vu le panneau? Il y a carrément un camionneur qui m'a pris en stop. Les amis, je viens carrément de me faire offrir une pizza. Bonsoir. Du coup, en fait, je fais le Tour de France en autostop et sans argent. Ok. Et c'était pour savoir si vous avez peut-être une chambre de libre. J'aimerais bien vous dire oui. J'aimerais beaucoup vous dire oui, mais je pense pas que j'aimerais vous laisser. Je vais laisser. Je suis désolée. Merci, pas de soucis. Au revoir. Malheureusement, Ok, y a pas de soucis. Merci, au revoir. je vous en prie, bonne soirée. Désolée, la direction elle est pas là. Ouais. Nickel. Ok. Je peux pas prendre des décisions sans elle. Les amis, nous vivons dans le plus beau et merveilleux monde qui puisse exister. C'est vraiment magnifique. Bonjour. En fait, je fais le Tour de France en autostop et sans argent. C'était pour savoir si c'était possible de s'installer sur un emplacement. Ah oui, bien sûr. J'ai ma tante. Ce soir, je dors dans une grange, un hangar, dans ma tente. Tout ça dans un centre équestre. Les amis, aujourd'hui, je vais dormir. Je suis allé voir, comment ça s'appelle, un presbytère. Bon, je vous fais une petite vidéo pour faire une intro quoi, parce que j'en ai fait une quand j'étais parti de chez moi, mais elle est pas bien quoi, ça va pas du tout. Du coup je vous fais une autre vidéo ici pour mettre un peu de contexte. Donc là on est le 20 janvier, donc ça fait 4 mois que je suis parti le 3 octobre, donc ça fait environ 3 mois que je suis revenu. J'ai bien pris mon temps pour faire la vidéo. J'ai bien pris mon temps, je suis plutôt un branleur, on peut le dire. Et du coup, pourquoi je suis parti faire le Tour de France en autostop et sans argent? Parce que c'est bien ça le sujet de la vidéo. J'ai fait un Tour de France en autostop et sans argent. Et du coup, j'ai fait ça parce que du coup, en novembre, moi j'ai pas repris les cours. Donc je travaillais dans un verger et tout. Sauf qu'au bout genre de une semaine et demie, je me suis fait virer. Du coup je me suis dit, nique sa mère, je me casse. Ça fait un moment que j'avais envie de genre bouger, voyager et tout. Du coup genre en une semaine j'ai acheté toutes mes affaires que j'avais besoin, mon sac, sac de couchage, une tente, genre un matelas et tout le tralala. Je me suis préparé un peu. La semaine d'après je suis parti. Et bah voilà quoi, j'avais jamais fait de stop, j'avais jamais filmé de vidéo, mais on l'a fait. C'est peut-être pas la meilleure vidéo du monde, mais mieux vaut faire de la merde que rien faire. Et du coup genre j'ai eu cette idée parce que j'avais vu une vidéo de Dali du Tilleul. On va le mentionner comme ça le mec, après il va peut-être mettre dans la story et tout, on sait jamais hein. Inch'Allah. Et du coup lui il a fait un France-Dubaï genre sans argent, et bah comme moi quoi, sans argent en autostop, parce que lui il a fait France-Dubaï. Sauf que moi je parle pas l'anglais, donc traverser l'Europe c'est compliqué sans parler l'anglais, même si je pense que bon, il y a toujours moyen de s'en sortir, mais j'avais envie de faire un tour de France quoi, donc je suis resté en France, j'ai fait le tour, j'ai passé par les pays frontaliers et tout, et du coup voilà, bah, c'est ça le contexte. Je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse avec la vidéo du coup. J'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas, très important, de liker, de s'abonner et de commenter. Vous me dites si la vidéo vous a plu, si c'est de la grosse merde. N'hésitez pas à le dire. On commente, on like, on s'abonne. Et du coup je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Tout beau. Et là ça va pas être la même chose, c'est que de la montée. Donc on verra si je trouve quelqu'un pour
pour m'amener en Haute-Beau ou peut-être directement à Rennes, on sait pas. Bon, je sais pas si vous m'entendez, il y a pas mal de bruit là. Donc je suis arrivé en haut de Camors. Il y a une personne qui m'a pris un autostop, qui m'a amené dans le bourg de Beau du coup. Et j'ai marché du bourg de Beau jusqu'à ici là, en haut de Beau. Et j'attends pour direction Rennes. Pour le moment il n'y a personne qui me prend, mais on garde constance. Il y a carrément un camionneur qui m'a pris en stop. Donc là je suis avec lui, il va remplir son chargement je crois. Et ensuite il va carrément m'amener à Rennes. Donc c'est incroyable. Voilà. Bon du coup là je suis avec Loïc, c'est ça? Ouais, le meilleur chauffeur de poids lourd de Bretagne. Exactement. Ouais, c'est la deuxième personne qui me prend là, donc il m'a pris en haut de Beau. Et là il m'amène à Rennes, au stade, enfin à côté du stade qui est juste en face. Et voilà. Il a vu, genre, c'est trop beau et tout machin. Mais en vrai, on a une belle vue. Ah bébé. Ah, je sais pas si je vais mettre ça sur YouTube. Abonnez-vous. Hop, je fais un room tour de votre maison du coup, hein, votre appartement. Hop. Donc là on rentre ici, hop, directement. Salle de bain. Ensuite les toilettes, voilà. Hop, ici il y a des rangements. Ici petit salon. 1000 €, hein, il coûte 1000 €, mais ils l'ont eu pour 150. Ça c'est l'affaire. C'est vrai. Hop. J'ai tout whippin. Là, comment ça s'appelle? Un piano. Voilà. Un piano. Ici, chambre de la demoiselle. Ici, c'est là où je vais dormir. Moi, je dors là, moi. Ah, apparemment, il y a des mouchoirs. Apparemment, il y a des mouchoirs. Je vais... Apparemment, ouais, je te branle tous les soirs dans sa chambre. Waouh. Pas que le soir. Hein. Voilà, le hop. matin aussi. Les camarades. Et bon, chacun à sa place. Rien à battre. On se retrouve pour un nouveau podcast. Mais non, mais sinon, c'est à qui le verre? Comment devenir riche en 3 jours seulement. Si vous voulez devenir riche, n'écoutez pas cet homme. Par contre, si vous voulez vous faire des. Les amis, il faut acheter la formation. Allez là maintenant là. Oh. Non mais oh. Je suis une femme à temps partiel ou quoi? Waouh. Oh, le dérapage de Betty. Il va sur un whisky. T'en veux un? Un whisky on the rock. D'ailleurs, là, un shot. J'ai des verres à shot si tu veux. Bah, on se détecte pas si vous voulez. Bah, moi, parce que j'ai un peu. Bah voyons, bah tiens, mais c'est pour se mettre en forme. Mais j'ai un DS de make-up, non? Ah, mais c'est des Ouais. Pense à toi, Je suis en gros, continue. Ça commence à se mancher. Vous voulez un petit tech pas? Alors, on va juste procéder à réfléchir, réfracter pour l'instant et calculer des forces avec les formules Alors. à côté. Hein, et nous donner les formules. Bon, Ça va. en gros, est-ce que tu veux faire avec le sel? Moi, depuis j'arrête depuis qu'il me donne. J'aime pas faire avec le sel. C'est un verre à deux, en fait. J'aime pas faire avec le sel donc je fais pas. Mais en gros de base tu te lèches la main, enfin, tu mets du sel sur ta main. Non, moi je fais. Dans ce cas, j'aime pas. Il y a rien qui est là que j'aime bien, donc autant mettre du sel. Moi je Voilà, mets parce du Et en fait normalement Non, non. tu mets Ouais. tequila et tu mets citron dans ta bouche après. Genre hop petit shot, hop citron. Donc là, je lèche le sel, je bois la vodka et je bois le sel. Non, de la tequila, c'est de la tequila. Donc bah, lèche pas la main, juste mets un peu de sel. Oui. Bon c'est top, voilà. Donc là J'ai plus d'habitude là, c'est. Oui. Tu veux faire avec nous Mathéo? Non. Si. T'es pas obligé de mettre du sel. Donc là, Des paf pour Jeanne, olé, vamos. Ouah. Allez. Oh, il est bien chargé. Et attends, et j'avale. Ça n'était pas J'avale. Tu lèches, t'avales et tu. Attends, je l'ai. Ensemble. Oh putain, c'est bizarre. Ouais, vas-y. Pas d'allusion. Alors. Ta gueule. J'y vais là. Non, attends. Trop d'arriver là. Vas-y, vite. Citron. Faut faire vite du citron. Mais il prend son temps. Il prend son temps, fils de. Le citron, il sert à rien. Bon, allez. Allez. Le citron, ça fait du bien. Ça va d'avoir le cours ou pas? Allez. Ah, j'ai pas le citron. Mais tu le manges toi. Bah oui, c'est quelque chose. Ah merde. Il a pas dit que il y a le pépin qui m'a empêché de manger la moitié du citron. Ah, sûr. Moi, le pépin. La pizza de la mamacita. Allez, la pasta. Trop génial.
faire un petit topo là parce que j'ai pas beaucoup filmé, faut que je filme plus. Du coup vous avez vu, hop, on a fait une petite soirée avec les copains. Et voilà, on s'est réveillé pas si tard que ça, mais je suis parti très tard. Je suis parti, il était presque là. Du coup là je suis sorti de Rennes. J'ai marché 40-50 minutes je crois pour sortir. J'ai fait du stop pendant pas aussi longtemps que ça, donc ça allait. Et il y a des très charmantes personnes qui m'ont prise en stop. Ils m'ont avancé pour aller direction Saint-Malo. Et ils m'ont avancé dans la bonne direction. Et ils m'ont laissé sur une aire d'autostoppeur. Donc il y a des voitures mais il n'y a personne. Donc je pense que je vais juste faire du stop normal pour avancer, hein, parce que là faut avancer. Ouais, dommage que faut pas se faire surprendre par contre. Hein. Ouais, c'est parti du chien. Côté inaccessible. C'est ça. C'est peut-être pour ça que la cloche sonnait. Ah oui, peut-être. Vous habitez sur Saint-Malo ? Ouais, j'habite là, pas très loin de la cathédrale. Parce que moi je suis en train de faire le Tour de France en autostop et sans argent là. D'accord. Et pour savoir si vous aurez pu m'héberger peut-être. C'est un peu compliqué. Ouais. Faites ça depuis quand ? Je suis parti hier. Ah d'accord, ok. Ok. Et vous faites tout le tour pendant combien de temps ? Un mois. Un mois. Bon, allez. Je pense que là... Ouais. Oh là 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 là. Pied trempé. Je suis foutu là. C'est ma seule paire de godasses. Et ouais, ça va prendre 4 jours à sécher. Et ben. Les amis, je viens carrément de me faire offrir une pizza. Donc je suis allé dans le restaurant et du coup j'ai demandé, je vais raconter mon histoire. J'ai dit et du coup j'ai demandé si je pouvais me faire un truc à manger. Il m'a passé une pizza. Donc voilà, faut que j'essaie de filmer plus, genre beaucoup plus. Donc je pense que la prochaine fois, là si je vais voir quelqu'un ou quelque chose pour dormir ou même la prochaine fois pour manger, je pense je filmerai en même temps. Bonjour. Je fais le Tour de France en autostop et sans argent et c'était pour savoir si c'était possible d'avoir une chambre peut-être s'il y en a une de libre. Je vais me renseigner du coup avec mes collègues. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Du coup en fait je fais le Tour de France en autostop et sans argent. Ok. Et c'était pour savoir si vous avez peut-être une chambre de libre. J'aimerais bien vous dire oui. J'aimerais beaucoup vous dire oui, mais je pense pas que j'ai le droit de vous laisser. Je vais regarder quand même.
je suis désolée, je peux pas. Je peux pas, je suis désolée. Ok, y a pas de soucis. Ambassadeur, après, là sur cette rue, il y en a plein. Ouais, Peut-être vous aurez de la chance et de trouver Ok. peut-être sur. bah, je vais aller Je essayer. suis désolée. Merci, y a pas de soucis. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, En fait, je fais le Tour de France en autostop et sans argent. Et c'était pour savoir si vous avez peut-être des chambres libres. Attends juste un petit instant. On a des chambres de livres, oui, je regarde ici. Ça commencera à 97 €. Je fais mon Tour de France sans argent, donc j'ai pas vraiment le droit. Malheureusement, je peux pas. Ok, y a pas de soucis. Merci, au revoir. Je vous en prie, bonne soirée. Bonjour, excusez-moi. Je fais le Tour de France en autostop et sans argent. C'était pour savoir si vous auriez peut-être pu me donner des trucs à manger, des trucs du lendemain peut-être. Alors, Ah, on vient à peine d'ouvrir. ouais, vous voulez un café? Ouais, je veux bien. Ah bah un café. Mais quoi, un allongé? Un Oh. expresso? Expresso. Est-ce que Vous vous voulez aurez... emporter ou... Non, ici. Est-ce que vous avez un chargeur de téléphone? Parce que le mien est vide. Vous êtes gourmand, hein. Vous avez quoi comme téléphone? Un Samsung. Ce qu'on peut faire pour vous. Merci. Vous venez d'où du coup? Je suis parti de Vannes. Ok. Donc là, j'arrive à Saint-Malo. À pied? En autostop? En tout ça autostop, ouais. Et ça va, ça se passe bien pour l'instant? De base, je devais chercher des endroits chez qui dormir. Là, j'ai pas trouvé, donc c'était un peu compliqué, Ouais, mais j'avoue. à part ça, ça va. Donc il a passé la nuit dehors quoi? Ouais, bah j'ai ma tente quand même, ça va. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci. Bonjour. Bonjour. En fait, je fais le Tour de France en autostop et sans argent, et c'était pour savoir si ce soir, peut-être, s'il y a des chambres de libre. Je suis désolée, la direction elle est pas là Ouais, du week-end. ok, Je peux pas prendre de décision sans elle. ok. Du coup, je suis désolée. Essayez peut-être à l'hôtel Ibis. Vous avez été juste avant ou pas? Non, Non. L'hôtel Ibis. ok. Pareil, à la réception c'est des. enfin, Ok, c'est je des- vais aller voir. Merci. Au revoir. Je viens d'arriver au Mont-Saint-Michel. On l'aperçoit. Faut juste que plus qu'à marcher un petit peu, j'y suis. Bon, là je suis juste à côté du Mont-Saint-Michel et je vais essayer de... Ça c'est la réception du camping qui est au Mont-Saint-Michel. Et je dois attendre 20 minutes là pour voir la responsable et on va voir si je peux m'installer dans le camping.
Bonjour. En fait, je fais le Tour de France en autostop et sans argent. C'était pour savoir si c'était possible de s'installer sur un emplacement. Ah oui, bien sûr. J'ai ma tante. Alors les emplacements, ils sont... Alors attendez, je vois. Qu'est-ce qui est libre déjà? Oui. Ah bah, vous avez le choix. Dites juste lequel que vous utilisez, mais vous avez les deux ici. Il n'y en a qu'un qui est pris, c'est celui-ci en fait, donc vous avez quand même un bel Ok. un beau panel. Ok. Voilà. Vous dites juste lequel vous prenez, que je vais mettre en indisponibilité. Mais, Oh, celui-là. 74 Ouais. Je vous donne le badge. Alors, 74. Donc là, nous sommes ici, à la Ok. réception. Oui. Juste là. Vous avez juste. Enfin, juste. Voilà. Vous marchez ici. Voilà. Et vous allez arriver directement à votre emplacement. Ok. Et ici, vous avez les sanitaires. Vous Ok. pouvez prendre des douches, pour les toilettes. Et voici le badge qui ouvre les portes. Ok. Demain matin, il faudra juste nous ramener le badge. Ouais. D'accord? Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Bon, les amis, j'ai quitté le Mont-Saint-Michel ce matin. De mon petit camping tout frais payé. Ensuite, dès que je suis parti, la manageuse du camping m'a pris en stop, première voiture. Elle m'a amené genre vers l'autoroute du coup, donc c'était plus simple. Après, une deuxième voiture qui m'a prise de m'a rapproché encore. Puis une troisième voiture qui m'a amené à Belle-Île sur un nom bizarre là de ville. Et ils m'ont offert hop, tout ça là. Des paravents, des viennoiseries, une baguette, enfin une demi-baguette et deux morceaux de pain. Donc là je pense qu'on va aller voir les plages du débarquement et le cimetière militaire américain. Bon, je suis actuellement arrivé au cimetière américain en Normandie. Donc on va aller voir tout ça, j'espère c'est... Ouais, on va aller voir comment ça se passe, puis... Ouais, on va aller voir les tombes quoi. Ça use 12 km à pied. Ça use les souliers.
Oh yo. Oh yo. Bon les amis, ce soir je dors dans une grange, un hangar, dans ma tente. Tout ça dans un centre équestre. Je pense que je vais vous faire une petite visite guidée. Des poneys. Des petits poneys. Wesh. Wesh, ils ont même pas le droit d'ouvrir la bouche. C'est effrayant par là. Ils ont même pas le droit de sortir la tête, ça se voit, c'est les chevals dangereux. Hop là, les trucs d'entraînement, de saut et tout. Et là, c'est... Je crois que c'est là où ils tournent en rond. Il les faut tourner. Je sais pas pourquoi. Là c'est là où il y a tous les chevaux. Mais je sais pas trop si je dois être là en fait. Oh, une tête de chevaux. Oh, une deuxième. Oh, oh, oh. Oh, ils sortent. Ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis, regardez. Il y a toutes les têtes. T'as vu le panneau? Au calèche. Ah ouais, à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, avec les chevaux et tout. Et tous les bâtiments sont restés comme ça, quoi. C'est figé dans le temps un peu. Bon, les amis, aujourd'hui je vais dormir. Je suis allé voir comment ça s'appelle, un presbytère. Et il y a une dame qui est arrivée, elle gère la paroisse et tout. Et bien juste à côté, elle me donne un logement comme ça. Donc là, hop, on arrive ici. Hop, une sorte de petit salon là. En plus, j'ai la wifi, ça c'est cool parce que la 4G ici, elle marche pas trop. Cuisine. Impeccable. Après là, il y a les toilettes. Il y a un étage carrément. Là, c'est la première chambre. C'est un lit, une place, on s'en fout. Hop, deuxième chambre. Et salle de bain. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Premier vrai logement depuis le début de cette aventure. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voici où je fais du stop sur un péage, en plein sur le péage. On va voir si ça marche.
que la plage en dessous, bah, on verra peut-être de l'autre côté, mais elle est connue, c'est en dessous aussi, il faut aller voir sur le radar. Bon les amis, je suis actuellement dans la ville de Cagny-Barville. Je suis allé voir les falaises d'Étretat ce matin, avec les arcs là. C'est vachement stylé. J'ai continué à avancer un petit peu parce que je suis arrivé vachement tôt. Et là du coup je suis allé voir le presbytère de la ville là, et je dors dans les salles de je sais pas quoi, où ils font leur catéchisme. Donc là je suis vraiment dans une salle random, genre avec des tables et tout. Donc voilà. Et demain, je pense que je vais peut-être aller à Rouen. Ouais. Peut-être. Ou alors, je vais aller voir les falaises d'Opale. La côte d'Opale. La côte d'Opale, c'est ça. Donc soit Rouen, soit côte d'Opale. Ensuite, vite fait Dunkerque. Ensuite, je vais essayer de tout redescendre jusqu'à Monaco plutôt rapidement en vrai. Les amis, je viens de partir des salles paroissiales, ouais, tout ça à la fois, pour là où j'ai dormi quoi. Et dès le matin il pleut, je sais pas si vous voyez, mais bon, il fait pas très beau. Et du coup là je vais partir voir le château de Cagny-Barville, en espérant qu'il est stylé. Sinon ça n'a pas valu le coup. On va voir et ensuite je verrai au château, mais soit je vais à Rouen, soit direction Dunkerque, le plus loin possible. Et voilà quoi. 100 km à pied, tes souliers sont usés. 10 km à pied, tes souliers sont pas usés. 100 km à pied, tes souliers sont usés. Les amis, nous vivons dans le plus beau et merveilleux monde qui puisse exister. C'est vraiment magnifique la vie. Je vais vous raconter un peu ma journée. Alors du coup, ce matin je pars du monastère là, des salles paroissiales, à Cagny-Barville là. Donc voilà. À la base, je voulais partir genre vraiment suivre la côte direction Dunkerque. Il y a un monsieur qui me dit je vais à Rouen. Bon, bah alors j'ai dit je vais à Rouen aussi. Donc je me suis retrouvé à Rouen. Je me suis pris une saucée. Déjà le matin, il commence. Dès le début, il pleuvait. Et genre ça allait, vous voyez. Et là j'arrive à Rouen. Une énorme sauce. J'ai juste mon manteau et mon petit truc de merde là qui protège mon sac. Du coup voilà. Dès que je vois un truc pour m'abriter, je m'abrite. Donc c'était dans une sorte de laverie, genre de laverie pour les habits. Donc voilà. Donc je m'arrête un peu là, je me dis ok, je vais mettre mon poncho et tout, je vais bien tout protéger. Je ressors, il arrête de pleuvoir. Voilà, donc je me suis juste pris la sauce quand j'avais rien pour me protéger concrètement. Ensuite, du coup, je marche longtemps.
C'était long pour sortir de... Essayer de sortir de la ville, quoi. Non, de sortir de la ville, mais dans la bonne direction, sur la bonne route. Du coup, finalement, après beaucoup de temps de marche, j'arrive à la sortie de la ville. Sauf qu'en fait, la sortie, c'est direct une 4 voies. Genre une 4 voies... genre l'entrée d'une 4 voies, mais c'est pas un rond-point, y a rien, c'est... En gros, les voitures peuvent pas s'arrêter. Du coup, voilà. Du coup, je me dis, bah, je vais aller autre part, là, juste à côté, une route de campagne, je sais pas où ça va, mais au moins, j'ai bougé. Il y a une fille hyper sympa, hein, adorable, qui me prend en stop, qui m'amène juste un peu plus loin. Elle me dit que, voilà, elle me raconte sa vie, et ensuite, je lui ai demandé si j'avais rien pour ce soir, elle aurait pu m'héberger. Elle me dit oui. Donc moi, comme j'avais un peu la flemme de continuer, en fait, j'étais un peu fatigué. Je me suis dit, je vais rester là dans la zone de là où on est, je vais me balader un peu. Je me posais sur un banc, j'étais sur mon téléphone un peu. 2 heures plus tard, je lui envoie un message. 1 heure plus tard, elle me répond. Elle me dit, ah, finalement, ce soir, c'est pas possible. J'étais dépité. Parce qu'il était déjà genre 16h. Mais voilà, c'est pas facile. Donc c'est tôt 16h, mais c'est tard aussi. Du coup, voilà. Du coup, je commence à essayer de bouger et tout. Parce que du coup, les 16h, j'en ai rien de prévu. Je sais même pas où je vais, je sais pas où je m'arrête. Du coup, voilà. Du coup, je panique un peu. Je suis à moitié paniqué. Je fais du stop. Je vais voir des gens. En fait, je fais plein de trucs à la fois. Du coup, je fais rien à la fois. Du coup, voilà. Je remonte là où la fille m'avait ramené pour aller, je sais pas où je vais. Je fais du stop. Il y a un mec un jeune homme, qui est certainement même âge que moi, qui s'arrête, qui me prend et qui m'amène dans la ville où je suis, dont je ne connais point le nom, d'ailleurs. Et du coup, voilà, je vais voir la mairie. Et il me donne 3 numéros genre de chambre d'hôte ou de trucs pour dormir. Du coup, je vais au premier, j'appelle le deuxième, je vais au troisième. Entre temps, j'ai parlé à des gens, il y a un mec à qui je lui ai parlé, il m'a pris en stop et tout. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça. Et là vraiment, faut savoir qu'à ce moment-là, je suis dépité parce que avant là, quand j'étais à côté de Rouen, moi j'étais à ça de la crise d'angoisse. Bon, j'abuse un peu, mais genre il pleuvait, il recommençait à pleuvoir, je savais pas où j'allais dormir. Donc ouais, compliqué. Et là du coup, je vais au troisième, une fois arrivé dans la ville, au nom mystérieux, au nom inconnu. J'arrive là, il y a un numéro de téléphone, j'appelle le 30. C'est parce que c'est marqué appeler le 30. Il m'appelle, ah ouais, j'arrive, parce que je lui dis un peu ce que je faisais et tout. Moi je pensais que j'allais devoir négocier avec lui, vraiment pour moi dans ma tête c'était ma dernière chance. C'était soit ça, soit dormir dans la forêt là-bas, sous la pluie. Finalement, il m'amène là. Je vais vous montrer un petit peu, c'est incroyable. Je crois que c'est le meilleur endroit où j'ai dormi pour le moment. Donc, lit double, merveilleux. Rose, ma couleur préférée. Petite télé, hop, vue sur, je sais pas sur quoi. Le petit siège, un petit lit. Hop. Petite salle de bain là. Et en fait, ce qui est merveilleux dans cette salle de bain, c'est ceci. Ceci là. Parce qu'il faut savoir que j'ai actuellement les pieds trempés. Tout est trempé. Je suis trempé. Du coup, je vais carrément foutre le sèche-cheveux dans mes godasses, en espérant que ça sèche. Et pour finir le pompon sur le gâteau, je pensais aller sortir de la chambre quoi, pour aller me chercher à manger. Alors j'ai du lait, du cidre, du café, du beurre, jus d'orange. Donc le beurre, pour un breton très important. Le cidre, bon, je pense pas que je vais l'ouvrir, mais intéressant. Là-haut, petit pain, chocolat. Il y a du thé aussi et du sucre.
Donc lait, chocolat, je vais me faire un petit chocolat chaud demain matin. Il m'a amené du pain. Hop. Et du coup, moi je pensais aller du pain, mais vas-y, je pensais quand même aller dans la ville chercher à manger. Le monsieur m'a amené à manger. C'est merveilleux. Donc voilà le topo de la journée. Donc je vous retrouve certainement demain matin. C'est la fin de mon premier épisode de mon Tour de France en autostop et sans argent. En vrai de vrai, j'espère qu'il vous a plu au moins un minimum. Il reste encore 3 épisodes. Donc il y a encore quelques péripéties à vous partager. N'oubliez pas de commenter, vous dites ce que vous avez pensé de la vidéo, si c'était de la merde ou si c'était pas trop mal. Vous likez et vous abonnez. Ça ce serait cool. On met la petite cloche comme ça vous aurez la notif pour les 3 épisodes suivants. Et merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour l'épisode 2, le suivant. C'est ciao. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà ce que je vais gravir aujourd'hui les amis. Je vais monter le plus haut terril d'Europe. Rien que ça. Et ben voilà les amis. Je me retrouve en haut. Je vois mon directeur. C'est Ok. pas moi qui décide. Pas très clair au début, elle me faisait carrément la leçon. Je suis tombé sur la personne la plus généreuse du monde. Alors. Vous passez une bonne journée. Au revoir. Et du coup là je marche encore et encore. N'oubliez pas la petite citation que j'ai dit en début de vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Toujours de Rémi Gaillard.